Bien, merci beaucoup a été dit, donc je vais aller très vite et pas rentrer dans la technique du sujet, on aura à y revenir, mais euh, moi j'ai l'impression que dans ce débat, ce qu'on nous présente, c'est que euh, la DSP finalement est la règle et la régie serait l'exception. Et tout est finalement dans la délibération et dans la manière de présenter les choses, et j'ai en mémoire encore la présentation qui en a été faite en commission consultative des services publics locaux, où on sent bien que l'argumentaire développé est davantage favorable a priori à la DSP. Et j'en veux pour preuve que même la délibération le dit elle-même, que le travail d'investigation n'a pas pu être réalisé, travail d'investigation sur le choix régie. Et tout le monde sait ici que ce travail d'investigation sur le choix de la régie, avec l'horizon 2020, il aurait déjà dû être entamé depuis un moment, et on aurait dû avancer beaucoup plus vite si ce choix avait été sérieusement envisagé que celui de la régie. Et moi, ce que je crains, c'est que compte tenu du calendrier qui est proposé là, avec l'argument que j'entends bien, qui est que la seule question est technique, c'est celle d'une comparaison entre les deux modes de gestion pour pouvoir choisir entre les deux. Si ce choix intervient en 2018, je crains malheureusement qu'on soit devant le fait accompli, c'est-à-dire notre incapacité à pouvoir passer en régie justement en 2020. Alors, que ce soit là-dessus ou que ce soit sur le prix, j'ai l'impression qu'on nous propose à chaque fois deux scénarios. Et comme souvent, dans les deux scénarios, il n'y en a en réalité qu'un d'applicable, y compris sur l'harmonisation du prix. On sait très bien aujourd'hui que politiquement dans cette métropole, la question d'un prix harmonisé à l'échelle de la métropole nous semble incontournable et on sera bien évidemment d'accord dessus. Donc voilà, je crois que c'est un faux choix en fait qui est proposé. Et on nous demande de comparer entre une future délégation de service public avec le lancement d'un principe, il serait d'adopter le principe. Et donc là, pour le coup, on nous demande un choix de principe entre la régie et la DSP, aujourd'hui, d'ores et déjà. Et on nous dit, on comparera après, mais on aurait très bien pu faire le processus inverse. C'est-à-dire commencer par ce travail d'investigation sur la régie, se préparer à y passer, et puis voir si exceptionnellement la DSP serait plus avantageuse. On aurait aussi pu faire ce travail inverse. Alors moi je veux bien qu'on fasse appel, on mette en exergue la notion d'autorité organisatrice, ça a été dit tout à l'heure par mon collègue, bien sûr, c'est une mission de service public, nous avons cette autorité d'organisation. Mais ce dont il est question, c'est de savoir si nous sommes une autorité de gestion. Et c'est ça le débat qui nous concerne aujourd'hui. Alors d'autres ont fait ce choix du passage, encore une fois, je ne sais pas si c'est dogmatique, c'est technique, c'est pragmatique, si c'est idéologique, mais beaucoup ont fait le choix du passage en régie, comme par exemple la ville de Montpellier, avec un choix de passage progressif, d'ailleurs, instauration d'une régie, puis un passage progressif de chacune des communes en DSP en régie. Donc le choix est tout à fait possible, indépendamment même de la proposition qui est faite aujourd'hui de comparer. Et enfin, dernière remarque, c'est vrai que quand on regarde le contrat précédent, on s'aperçoit que la dette en 2020 sera nulle, qu'il y a eu une remise à niveau des installations, mais je vais encore rappeler ici que l'endettement de cet opérateur, c'était avec des taux de 6, 7, 8, 10%. Alors c'est une vieille habitude qu'on a eue ici à Toulouse que de transférer finalement la dette, soit sur un opérateur de l'eau, soit sur un opérateur de transport, dans des conditions bien sûr différentes selon le cas, mais dans les deux cas la même chose, c'est-à-dire effectivement la dette, si ça avait été la collectivité qui avait dû assumer l'ensemble de ces investissements, je pense que peut-être c'est même avant 2020 que la dette aurait été totalement remboursée. Donc je crois encore une fois que sur ce sujet, il y a des positions effectivement politiques de prise. Notre position, comme l'a rappelé Claude Rénal, c'est une position qui est celle de la régie, et celle de l'aspect de la DSP devenant l'exception. Ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est d'adapter une méthode, une procédure qui, à mon avis, nous fait entériner d'ores et déjà un choix qui me semble déjà pris.